Bah, on est de retour. Rebonsoir. Tout ça. On est reparti en game parce qu'on a oublié de faire la pause, mais c'est pas grave, tout va bien. Hop, on va remettre la scène tranquillement. Anti-Creeper X contre un Drew, contre un prêtre. Donc hop. Super, allez. Nice, on a un bon Drew. On a un bon Drew. Qui est sur le chat actuellement? Je vais voir un petit peu ce qu'il y a là. Ah, on a du monde sur le chat. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le chat. Alors je m'approche un petit peu de mon écran parce que je suis un petit peu aveugle, hein. Avec c'est écrit tout petit aussi, hein. Faut pas m'en vouloir. Ah mais je peux. Ah, je suis vraiment stupide. Donc bonsoir à Midja66, Alex Devine qui va se coucher, bonne nuit à toi. Bonsoir à Vix0109 et bonsoir à Niki69 qui sont sur le chat, et évidemment Darkmoon31. On ne cite pas les meilleurs, hein, évidemment. Ah, ça fait plaisir de voir des gens sur le live, ça fait plaisir de voir. On est encore 40 hein, sur ce live, donc une présence de spectateurs assez, assez fluide dans toute la durée de la soirée. Pourquoi ma cam fait de la mise au point là? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bon là, tu me vois ma tête? C'est bon, super, parfait. Super. Alors, si vous cherchez un petit peu sur le chat, je vais reposter l'URL de la playlist. Donc, si vous aimez la playlist, n'hésitez pas. On va jouer le Harvest Gold. Hop. Bougez pas. Hein. Hop. Tac. C'est bon, la playlist est sur le chat si vous voulez aller voir. Pour l'instant, c'est une playlist incomplète, hein, je l'ai fait vite fait en speed très vite là cet après-midi. Du coup je vais l'uploader relativement régulièrement, hein, pour pouvoir avoir un max de son dans ce genre là. Donc des sons un petit peu posés, un petit peu calme, un petit peu sympathique. On pourra jouer à Hearthstone dessus, c'est plutôt sympa. Et il va y avoir de plus en plus de musique dessus, donc ne vous inquiétez pas. Et demain, la Lyon eSport, donc demain retrouvez-moi sur la YouFrog TV. On sera pas sur Twitch, on sera sur Dailymotion. Donc là, si vous allez sur le site youfrog.fr, vous aurez le lien du live, parce qu'on nous oblige à streamer sur Dailymotion. Donc voilà. Donc on continue à s'organiser et tout. On va sortir un live de qualité. Shadowboxer. Très bien ça. Que faire? Alors là par exemple on aura un bon play. Si on fait ça. Donc là on a 3 créatures, 4 créatures. Hop. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de maximiser le nombre de créatures qui est en jeu. Parce que si elles survivent à ce tour là, on a gagné. Tout simplement. C'est cool hein, Midred Shaman. Parce que là on a la BL dans la main. Donc là on a juste à espérer qu'il n'y ait pas de Holinova. Donc ne mets pas de Holinova s'il te plaît. Lotheb. Ah c'est encore pire, puisque ça nous empêche de jouer la BL. Évidemment. Coin, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il va faire un Power Word Shield. Ok, Power Word Shield. Ok, NP. Donc là du coup ça me met mal. Ça me met mal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire ça. On va faire un play relativement consistant. Hop. Voilà, on clear le board. On garde une bonne présence. Et je crois qu'on garde de la présence quoi qu'il arrive. Donc là on a win. Voilà. C'est bien hein. Non, on perd que contre Light Bomb. Ça, pas de soucis. Pas de soucis. Ok, super, GG. Voilà, ça c'est une game emballée. C'est pesé, mon pote. Voilà. Le mec a surend avant. Il a vu la BL. Voilà, donc comment win en 6 tours, évidemment.
Bon, il y a des wins plus rapides, je vous l'accorde, mais bon. C'est quand même un bon win. Une bonne win. Paladin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-up? Intéressant ça. Ce fut fast. Ouais, that's what she said. Oh yeah. Et ouais, ça a été assez rapide, ouais. Les tours se semblent plutôt bien enchaînés. Puis tour 6. Au revoir. Tour 7. Non, c'était tour 7. Mini tour 7. Pas de tour, pas de turn 1 play, donc pas de soucis. Là on a un turn play. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on tente? Ok, donc on tentera rien. Il va partir sur le totem. Donc pas de soucis. On pourra tour 3 sortir le paleté de Shredder. Pas de problème. Donc un tour 3 ultra consistant. Hein. Piloté de Shredder. Iron Big Hole. Pas de soucis, Pod, j'ai la solution. Eh ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Pour éviter qu'il nous claque ça. Kaboom. J'adore l'effet que ça fait. Well played. Donc là, ça me fait 2 cartes pour 4. Pour 3. Puisque c'est le 4ème était le Hero Power. Donc 2 cartes pour 3. Reste un très bon échange. Là, il va utiliser... j'ai rien dit. Ok. Donc là, on a le fameux combo Rockbiter Weapon, Wind Fury. Mais encore une fois, le fait d'avoir utilisé la Lightning Storm nous a donc deny vachement à cause de l'Overload. Donc c'est un deck qui n'aime vraiment pas les Overloads. Consacre, pas de soucis. On a un bon tour 5, on va pouvoir sortir le Sludge Belcher, pas de problème. Ah. Je préfère jouer ça, c'est parce que ça met plus de pression, je mets 2 cartes. Je sais qu'il n'a pas de grosse menace sur le board. Plutôt que jouer le Sludge Belcher qui est un play relativement défensif. Soit pour, enfin, dans ce deck c'est surtout pour protéger en fait les cartes qui sont les plus importantes, genre le totem de langue de feu ou le Manatite Totem. Donc là il a dû claquer beaucoup de choses dessus et ça me permet d'avoir un clear play là-dessus. Donc là il va jouer une carte peut-être à 7, non une carte à 5 peut-être. Voyons voir. Non, il ne jouera rien. Ok super, donc j'ai un petit nice. Donc là actuellement s'il ne clear pas mon Dr Boom, j'ai gagné. Super. Très bon style. Il n'a pas le swag, il n'a pas la log du stream en lui. Ok, donc bon bah GG, encore une game qui fut relativement rapide. Voilà, donc là on a le létal, j'espère que vous le voyez tous. Si vous ne la voyez pas, eh bien on va très vite le voir, hein, je pense, de toute façon, parce qu'il a encore 5 de mana. Qu'est-ce qu'il peut faire encore avec 5 de mana? Il réfléchit. Il peut mettre un Sludge Belcher, ce qui m'agacerait un tantinet. Une consacre. Fine by me. Pas de problème, poto. Bien joué. Donc Wind Fury. Donc vous voyez que même avec une seule grosse carte, ça suffit. Hop. Hop, on met une petite honte. Hop. On met. Puisque nous sommes jamais. Puisque too much is just nearly enough. Comme disent les Anglais.
Ouais, t'inquiète, on voit bien le létal. Ah, vous êtes des viewers agacés un petit peu. Vous êtes des viewers qui sont bons. De toute façon, le viewer est Dieu. Le viewer voit tout. Et c'est vrai d'ailleurs. Quand tu regardes un stream, tu vois en général plus de choses que le streamer lui-même. Ça, c'est un truc qu'on remarque très très vite quand on est streamer soi-même. C'est que quand on stream des jeux, on voit pas forcément tout et qu'on est concentré peut-être sur des trucs débiles ou sur autre chose et que des fois le viewer est là. Mais à droite, abruti! Enfin voilà. Donc forcément, des fois ça agace un petit peu de viewer quand viewer de génie. Bah ouais les mecs, viewer de génie mon pote. Je ne veux pas de Bloodlust contre un paladin, donc Bloodlust Storm est très très intéressant. Je veux pas Green Fury. J'aime ton deck, il est cool celui-là. Il est pas très très cher. Il est pas très très cher. Tu peux cut Sylvana et Dr Boom si tu veux. Mais je crois que tu l'as Dr Boom en plus toi. Si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Ah non, c'est pas Dr Boom que t'as. Toi t'as Gros Mâche, c'est ça? T'avais chopé Gros Mâche la dernière fois. Mais ouais, tu peux cut Sylvanas et Dr Boom par d'autres cartes qui sont un petit peu moins chères. Comme quoi, Sylvanas, tu peux la cut quoi, avec un deuxième Drake Azur pour avoir un petit peu plus de consistance de carte draw. Et Dr Boom, tu pourrais le cut avec un champion du relevant. Ça peut être une très très bonne carte pour quand tu as genre 3 cartes créatures sur le board. Une fois que tu mets le champion du relevant, 3 cartes créatures que tu as sur le board qui prennent +1/+1, c'est quand même relativement sympa. Voilà, voilà. Lightning Storm incoming? No. Ok, donc on a Sylvanas. Nice. Totem de tonte. J'adore ce musique. Vous sentez pas le petit flow là qui nous amène? Ok, bon, j'ai l'air d'un autiste, mais c'est pas grave. On fait ça pour le stream, on fait ça pour la beauté du geste, la beauté du jeu, tout ça, tout ça. Ok, nice. Ah, t'as reconnu, bien, bien. Mais c'est pas, c'est pas Daft Punk qui l'ont fait celle-là. Enfin, à la base c'est Daft Punk, mais c'est un remix de la musique des Daft Punk, qui a été faite par Pretty Lights. Si vous ne connaissez pas Pretty Lights, allez voir tout de suite leur discographie. Si vous aimez les sons comme ça, vous allez adorer. D'ailleurs, je pense que je vais en mettre des sons de Pretty Lights dans beaucoup plus. Non, parce que je les ai pas sur Deezer, il faut que je les remette. Parce que clairement, ça envoie du poney chauve. Et je dis ça, je suis poli encore. Donc là, il va encore mettre une créature. Nice, reinforcement. Donc là, la Lightning Storm qui va être à son apogée. Donc on va d'abord faire ça, évidemment. C'est super. Parfait. Exactement ce qu'il me fallait. Merci, pote. Ah, dommage. Ça ne suffira pas. Ou peut-être que si. Je connais que les classiques. Ah. Faut connaître les bonnes. Bon, on est bien. Là, actuellement, on est bien dans la partie. On a autant de cartes que l'adversaire. On a la même présence de board que l'adversaire. Tout s'équilibre. Mais on est très bien dans le sens où on a des très bonnes cartes incoming dans les tours prochains. Bon, malheureusement, on ne pourra pas toutes les jouer. Donc là, on va être obligé de jouer peut-être Shredder. Ok, donc ce que je vais faire, c'est... Hop, je vais être obligé de faire ça. À quand en légende? Bah quand je me dis qu'il faudrait que je joue plus que 2 fois par mois. Puisque là clairement à la saison de janvier j'ai joué 2 soirs. Et je suis monté rang 8. Et dont le fameux soir où j'ai fait le Control Warrior. Et en 4 heures de jeu j'ai pas perdu une seule game. Ce qui était relativement châteux de ma part certes.
Ah, mais il m'agace un petit peu là. Donc ce qu'on va faire... On va pas jouer Sylvanas maintenant. Ce qu'on va faire, mec. Ce qu'on va faire ça. Là, il faut vraiment que je réduise. Là, actuellement, il a 5 cartes en main. Donc ça veut dire qu'il va il a commencé vraiment à être sur l'agressivité là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le piloté de Shredder. Très important. Non! Alors bon, en général, normalement, il me sort un petit peu moins de choses, mais parce que là, là c'est assez insane, donc on va quand même se commit là-dessus. En fait, il fallait vraiment que je clear le board. Pourquoi j'ai pas fait Crash Vase Totem? Parce qu'il fallait vraiment que je clear le board là-dessus pour pouvoir avoir vraiment le card advantage et ça. Mais bon, le fait qu'il ait Millar's Mana Storm, ça m'agace un petit peu. Cependant, je suis capable de le trade efficacement avec ce que j'ai sur le board. Donc en soi, c'est bien. Au prochain tour, je pourrais jouer Crash Vase par exemple. Je vais voir un petit peu la qualité de la vidéo pour voir si ça crache pas trop. Ah, c'est un petit peu pixelisé quand même les potes. Hein. Je vais essayer de voir si je peux pas régler ça. Donc Dr Boom, super. Ok, nickel. Ici, que faire? Petit Sylvanas. Ah, les petites Sylvanas. Allez, dépêche-toi de jouer. On va encore faire 2 petites games et puis après on se quittera là-dessus, je pense. Mais ça aurait été une très bonne soirée cependant. On est déjà en 16. Comme quoi ça avance un petit peu. Hein. Ok. Alors. Je pense que le clear play ici serait de faire Sludge Belcher, donc Crash Vase, Choc Terrestre et Golem des Moissons. Je pourrais toujours tenter le hit sur le Dr Boom, mais bon, une chance sur 4 de passer. Bon, déjà, je vais un petit peu réduire mes chances. Tac, tac, hop, petit peu des moissons. On va quand même le tenter pour le beau jeu. On le tente pour le beau jeu. Cependant, ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Parce que du coup, on a silence la première bombe. Et la deuxième bombe, elle a... Soit c'est pas mal. Là, actuellement, si je chope une BL, ça suffira pas. Mais bon, ça le mettra quand même vachement loin. Faudrait que j'arrive à mettre mon élémental de feu en fait. Faudrait que j'arrive à caser mon élémental de feu quoi qu'il arrive. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il peut mettre un Divine Shield sur son Dr Boom. Ça serait pas de problème pour moi. Il pourrait mettre beaucoup de choses d'ailleurs. On va y voir.
Allez, on y croit. Ah, égalité consécration. Le fameux play. Le play consistant. Non? Pas de consacre? Si, quand même. Là, voilà. Muster for battle. Ah, intéressant ça. Ah, quand même. La consacre, donc qui permettra à la bombe de ne pas faire les dommages sur le Dr Boom. En soi, c'est bien joué de sa part. Heureusement, ça ne suffira pas. Mais bon, il m'a quand même mis à 6 HP, hein, donc il va falloir que je fasse très très attention. Donc je commence évidemment à sortir ça. Et à espérer d'avoir un taunt. Dommage. 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 Donc là actuellement, s'il a un intendant, je meurs. Ok, donc GG, bien joué à sa part. C'était bien joué à Argonès, le paladin. Il a réussi à prendre l'avantage vraiment sur le Dr Boom. Hein. Il a vraiment réussi à prendre l'avantage parce que j'avais rien sur le board à ce moment-là. Là, clairement, c'était les plays antécédents qui ont fait la game en fait. Donc vous voyez que c'est pas forcément les plays qu'on joue en réponse à une menace, mais c'est vraiment le play qu'on joue en prévision d'une menace là. Contre un deck midrange en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Il faut faire des plays en fonction, en essayant de prévoir un petit peu la menace qui va arriver dans les tours prochains. Donc il faut bien savoir connaître les timers. Par exemple, le paladin c'est 8 de mana avec le Muster for Battle et l'intendant qui vous donc 3 et 5 de mana respectivement. J'ai vraiment une carte, là une starting end un peu pourrie. Hein. Un peu pourrie. C'est pas grave, on a un golem des moissons. Elle a pas eu de tour 1 donc c'est plutôt bien pour nous. Elle a pas de tour 2 non plus. Tiens, c'est intéressant ça. Bon, on va mettre notre tour 2. Alors pourquoi je joue le golem des moissons avec le coin? Tout simplement pour la consistance évidemment. Pour pouvoir commencer déjà à build un minimum de board control. Arcane Intellect qui lui permettra d'avoir l'égalité au niveau du card advantage. Je vais essayer de draw un maximum de cartes. Pourquoi? Puisque là actuellement ça encouragera donc le mage à sortir ça. Et donc à continuer à me laisser mettre des petits dégâts avec les golems des moissons. Et néanmoins les petits dégâts de début, ça permet d'être en range d'une BL au tour 6 ou 7. Donc c'est très important les petits dégâts de début là. Ces petits dégâts là. Soit ces petits dégâts avec par exemple des Harvest Golem ou autres créatures à bas prix. Soit des petits trades efficaces avec les crocs zombies justement. Donc il n'a pas fait quoi que ce soit. Donc en soi c'est très bon pour moi puisque je vais pouvoir lancer ça. Et on va pouvoir commencer à taper un petit peu plus. Et le Mana Tide Totem qui aura donc été rentable. Donc super. Là en revanche je sors. Ah, intéressant ça. J'ai envie de jouer le Flame Tank Totem puisque je sais que c'est une image miroir ça. Enfin globalement il y a beaucoup de chances pour que ça en soit une en tout cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer j'en sais rien. Là je me tâte. Je peux essayer de scout pour savoir si c'est une image miroir par contre. Je peux faire ça. Par exemple comme ça. Hop. Donc c'est pas une image miroir. Donc ça peut indiquer que c'est une vaporisation. Ou alors un contre-sort. Dans quel cas je devrais mieux jouer ça.
Puisque si je perds un Flame Tank Totem, en soi, c'est pas très grave. Ok, donc c'est pas une Vapo. Ni un Ice Barrier, donc c'est forcément un contre-sort. Ou un courbe-sort. Mais un courbe-sort, ça serait peu probable. Donc là, je commence à avoir pas mal de cartes. Ok, Frost Nova. Donc là, il essaye de gagner du temps pour son tour 7. Donc qui sera la Flame Strike. Ou alors il a pas de Flame Strike et il essaye de tout sortir à la main. Donc dans ce cas là, je vais commencer directement à sortir CHP. C'est pas une image miroir, donc on peut sortir l'élémental de feu tranquillement. Et là on aura un clear play au prochain tour. Là on voyait que le totem de mana a fait littéralement la game, hein. Là si j'ai pas gagné, je sais pas ce qui se passe. Mais là clairement la partie elle est pliée parce que j'ai vraiment beaucoup trop de cartes en main en fait. D'ailleurs je vais finir par en jeter si j'en joue pas de ce tour-ci. Donc ce que je vais faire c'est que je vais jouer ça. Donc c'est un peu ballsy de ma part de jouer ça. Je suis un abruti. Je suis un abruti. J'aurais pu l'avoir 15 fois. Parce que quand on silence quelqu'un qui est gelé, il est dégelé. Et j'avais 2 Earthshock sur la main. Ça peut être un Ice Block aussi. J'ai pas pensé à ça. Donc là voilà le Flame Strike. Je suis vraiment un abruti quoi. Donc là. Ok, donc c'est un Ice Block. Pas de problème. On a win. Putain mais c'est vraiment dommage parce que j'aurais pu win genre 3 tours. Ça fait 3 tours que j'aurais pu win. J'aurais pu win sur la Nova. Tout simplement. Et j'évite de jouer les crocs zombies parce que là vraiment j'essaye de le rush un maximum. Et que lui faire gagner à 5 points de vie. Là de toute façon j'ai tellement de cartes en main en fait que je peux jouer absolument n'importe quoi. Là à chaque fois, à chaque tour j'arrive à dépenser tout mon mana sans jouer les crocs zombies. Donc en soi j'ai pas besoin vraiment de les jouer. Donc voilà, donc ça a été une game assez rapide puisqu'il a fait l'erreur de laisser mon Manatai Totem en vie. Ce qui en soi est une bonne chose pour moi. Voilà pourquoi j'ai pas joué les crocs zombies, parce qu'il aurait été capable. Parce qu'un mage ça utilise très peu de ressources en termes de vie pour pouvoir sortir une créature. Et il suffisait qu'il en sorte 2 pour regagner 10 points de vie. Donc en soi c'était pas forcément un play très intéressant. On essaye de refaire la même et on recommence. Allez c'est parti. Donc je vais garder cette main avec les 2 Harvest Golem puisque c'est vraiment une carte qui est très puissante. Et s'il n'a pas de tour 1, j'aurais pas besoin de mettre un petit Creeper. Donc je pense pas qu'il ait tour 1 puisque c'est un rogue. Voilà, il a pas de tour 1, ok, pas de souci. Donc on va rien mettre au tour 1, on va essayer de mettre un tour 2 Harvest Golem, tour 3 Harvest Golem. On va voir ce que ça donne. On va voir si je peux faire ça. Ouais, donc je pourrais faire ça. Ok, donc il sort son propre Harvest Golem. Backstab, et il va le sortir. Ok. Donc il aura claqué quelques points de vie, des cartes pour sortir mon Harvest Golem. Et il ne l'aura pas totalement sorti. Donc c'est plutôt bien pour moi. Pourquoi j'attaque pas son Harvest Golem puisque ça n'a aucune utilité, que de toute façon il va essayer de me le clear quoi qu'il arrive avec le sien de Harvest Golem. Et il va clear aussi avec la dague, hein, évidemment. Hop, un petit shiv. Non, backstab. Donc beaucoup de removal hein, de la part de notre Arimi Rogue. Cependant il n'a plus de backstab, donc ça c'est bon pour nous. Et là,
il a passé tellement de temps, enfin il a passé énormément de temps et de ressources à sortir nos cartes. Et on a en fait avec ce deck une curve qui est très intéressante dans le sens où on a toujours des trucs un petit peu plus puissants à jouer. Jusqu'au 6 de mana à peu près. Parce que on compte pas le Dr Boon tour 7 puisque ça reste un événement assez rare. Donc là qu'est-ce qu'il va tenter? Ok, donc il va tenter le Rush in the Face. Donc quels sont les clear plays à faire? But many times. Je pense qu'une Lightning Storm s'impose. Quoi qu'il arrive, ça sert à rien que je joue un... Ouais, bon. Allez, Lightning Storm, tant pis. Mais quoi qu'il arrive, on aura tous les deux créatures sur le board. Avec les deux Throggle. Ah, une succube! Ah, très intéressant ça. Nice! Nice! Super! Très intéressant ça. Ok. But many times. Alors on ne joue pas évidemment le Manatai Totem encore puisque nous avons... Depuis le début de la partie j'essaye de le jouer, j'essaye de le placer mais on n'a pas une board dominance assez imposée pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc là actuellement on a quand même un ennemi assez puissant contre nous. Ce qu'on va faire c'est ça. Hop. Et j'aurais dû, là j'ai fait un misplay puisque j'ai joué le Fire Elemental avant de clear l'une des deux boombots, l'un des deux boombots, puisque là je vais faire boombot clear. Donc là c'est plutôt très intéressant pour moi. Et là je vais faire boombot Earthshock. Donc pour faire quoi que ce soit. Donc là on va attaquer sa tronche. Parce que là j'ai assez de dégâts en fait pour lui mettre... pour mettre son Dr Boom au fond. Ok, Sylvanas, NP. On va clear notre board en même temps que le sien, donc en soi c'est pas dramatique. S'il prend le contrôle de mon... Et non, j'ai même pas besoin. Watch the play. Watch the play. Je fais ça. Je fais ça. Je le renvoie dans ma main. Et je trade. Et il prend rien. Nice. Et là je peux jouer mon Manatai Totem hein, parce que je commence à être low en cartes. Et que je vais devoir commencer à dig un petit peu. J'espère qu'il n'a pas de poison dans sa main. Dans lequel cas je serai bien mad. Cette carte est tellement rare. Ah, Goblin Auto Barber. Pas de soucis, on pourra trade. Ok, donc une bonne contre-attaque de sa part. Malheureusement, ça ne suffira pas. J'ai toujours mon Flametown Totem. Hop, hop. On a quand même des bonnes du Cardro, donc c'est sympa. Par contre, là, il faudrait que je commence à penser à finir la win, puisque si je le sors pas avant 3 tours, je pense qu'il va commencer à prendre vraiment un gros card advantage. Déjà qu'il en a un réel là. Ça va commencer à devenir un petit peu trop pesant pour moi. Ok. Il a 21 HP. Si je lui mets une BL, je mets 15 HP juste avec la BL et beaucoup d'HP. Ok, Deadly Poisons. Donc là je lui mets 12 HP. Donc il est hors range de BL.
Ah, ça pourrait être intéressant pour nous. Ok, donc il décide de changer de trade. Lotheb. Donc là il a commencé à jouer beaucoup. Ah bah la BL qui arrive un petit peu tard certes, mais qui arrive quand même. Donc là malheureusement on va pas pouvoir trade efficacement. Donc ce que je propose c'est ça déjà, puisque on va tuer quoi qu'il arrive lui. Donc même si ça nous 4 à 8, c'est pas si mal. J'ai envie de dire c'est même pas si mal. Puisque j'ai juste à lui donner quelques petits dommages. Donc là évidemment ça va clear son board. Parfait. Bon ça lui remet quand même 10 HP hein. Et là on est en top deck tous les deux. Donc ça risque d'être compliqué. Là j'aimerais bien choper une Power Mace et après un petit mec. Pour être bien dans la game. Je n'ai pas envie de jouer ça maintenant actuellement. Ça commence à devenir un petit peu compliqué pour nous. Ok, nice. On n'a pas joué le totem langue de feu pour une bonne raison. C'est que le golem de moison aurait survécu quoi qu'il arrive. Donc là il continue à taper un petit peu nos HP. J'aimerais bien récupérer un truc comme ça par exemple. Parfait. Donc là pas besoin de sortir un Flamethorn Totem. On ne se commit pas là-dessus. Puisque de toute façon les dégâts du Sludge Belcher seront suffisants. Et que ça serait mettre une carte en danger pour pas grand chose. Là par contre, en revanche, c'est une autre paire de manches. Ok, donc il décide de sortir ça. Pas de problème, on a ce qu'il faut, on a ce qu'il faut. On a même beaucoup plus, j'ai envie de dire. Donc qu'est-ce que je peux faire? Donc ce que je vais faire actuellement, c'est sortir ça. Sortir le Sludge Belcher qui m'agace vraiment. Hop. Et là on est très bien parce qu'on a une présence de board hallucinante. Avec Sylvanas, on est très bien. Sachant que on a rarement du silence hein, du côté des rogues. Donc là vraiment le plus gros danger ça serait de mourir bêtement. Mais heureusement nous avons des top decks. Heureusement nous avons des top decks. Heureusement il y a Findus. Attends, est-ce que j'ai le létal? Non. 6. Non. Qu'est-ce que je raconte moi? Pas le létal. Ça n'a pas de sens, voyons. Ok. On trade la créature avec beaucoup de attaque. Pour éviter que le Sludge Belcher perd. Puisque là actuellement c'est vraiment ce qui nous maintient en vie, le Sludge Belcher. Donc le Crash Vase. Comme disent les Français. Ah dommage, j'aurais bien aimé qu'il tape Sylvanas. Pas de problème. Pas de problème les potes. On est toujours très bien dans la game. Rockbiter Weapon. Et là par contre, on a le létal GG. Donc 3 et 13. GG à toi petit rogue. Félicitations Arcanis.
qui a bien joué hein, son... Bon, on a eu beaucoup de chat hein, là-dessus. Hein. Allez, on se lance une petite dernière game avant de se dire bonne nuit. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a encore du monde sur le stream? On a encore du monde sur le stream. Vous êtes présents encore les viewers. Vous êtes au taquet ce soir les viewers. Vous êtes très très chaud. Ça fait plaisir. Beaucoup de questions sur le chat ce soir. Beaucoup de participation de la part des viewers. Vraiment, c'est ce qui m'a donné envie de faire ça. Et c'est ce qui va me faire continuer. Donc merci à vous. C'est cool. Allez, un petit match pour finir la soirée. Comment c'est passé pour le match? On est à combien sur les mages? On est à 2-1, c'est ça sur les mages? On avait perdu la dernière, on en avait gagné 2. Donc là on a le fameux Flame Tongue, Wind Fury, Fire Elemental. On va garder quand même le Lightning Storm. J'ai pas pris le totem langue de feu puisque le mage a une capacité de remove trop importante. Bon là on l'a quand même. On a ça qui est très très intéressant. Ça on l'a pas beaucoup eu sur les mains. Dans les mains dernièrement dans cette soirée. Donc c'est dommage. Puisque c'est une très très bonne carte, hein, très très agressive. Qui peut build énormément de pression. Malheureusement elle a un développement un petit peu lent. Mais heureusement pour moi il y a tout ce qu'il faut. Voyons voir. Donc on va juste justement l'utiliser. Puisqu'en général, les mages mecha n'utilisent pas d'acidic Swampooze. Donc j'espère juste qu'elle n'en aura pas. Donc on va juste attendre de lancer le Piloted Shredder pour lui mettre un petit +2/+2. Ça fait toujours plaisir. Donc là ce qu'on va faire ça va être genre totem, croc zombie. Je pense. Oh zut! Grand Dieu, j'ai oublié de passer. Mon Dieu, je suis un pénis. Désolé hein, évidemment. On s'excuse. C'est un très bon target pour un petit Earthshock. Pas de problème. Allez, on continue. Nice. Donc il a exactement fait ce que je voulais. Je l'ai amené à peu près où est-ce que je voulais. Donc je suis obligé de jouer par contre ça avant. Ce qui est dommage. Bonk. Hop là. Oh là 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 là. Très mauvaise carte sur laquelle tomber. Mais bon, le croc zombie pourra faire l'affaire là-dessus. On aura quand même une très bonne, un très bon trade. Allez, joue un peu, s'il te plaît. Et la Frostbolt qui fera plaisir. Ah, il a pas de piège. Moi non plus d'ailleurs. Dommage. Tchugu, comme tu dis. Donc, ce qu'on va faire évidemment, c'est qu'on va... Non, j'ai pas envie de lancer un Earthshock, surtout que j'ai... Je vais jouer ça d'abord. Je sais qu'en soi, ça aurait été mieux de jouer l'autre. Mais je préfère le jouer, le faire mourir maintenant, le croc zombie. Plutôt que dans 2 tours où elle aura pris un petit peu de dommages et qu'elle se sera heal. Donc j'étais un petit peu obligé de
de le sacrifier maintenant. Ah, c'est un petit peu les downsides du croc zombie. Hein. Bon, malheureusement, heureusement pour moi, j'ai un clear. J'ai un clear target pour mon Mad Scientist. Et donc, au prochain tour, on pourra BL. Donc, en espérant qu'elle ne flame strike pas. Bon, je pense pas quand même qu'elle flame strike sur 2 totems et une créature à 0 d'attaque. Mais on sait jamais hein, si elle est un petit peu sur la défensive et qu'elle a justement peur d'un play BL. Même si ça joue plus trop les play BL, hein, faut le reconnaître, ça joue plus beaucoup. Même si je trouve que c'est vraiment très très strong dans le sens où ça surprend énormément. Là par exemple elle est à 24 HP, elle va tomber à 0, elle va pas comprendre que pourquoi. Alors que j'ai 4 cartes en main. Avec 2 cartes je la fais tomber à 0. C'est juste parce que j'ai 4 créatures sur le board. Donc c'est juste pour ça en fait. Que la belle. Bon après la belle, c'est vrai que ça coûte cher. C'est vrai que c'est très très difficile à placer. Notamment quand on a 2 créatures au moins, c'est implaçable. C'est vraiment fait pour des decks mid-range. Comme celui-ci d'ailleurs. Donc un petit well played. Alors là il faudrait pas qu'il tue une seule de mes créatures. Ok, il a tué une créature. Est-ce que je le tue quand même? 9, 18, je le tue quand même. Bon c'est bon. 3 créatures, hein. Avec 3 créatures je sors. Propre un petit peu. Voilà. La beauté. La beauté de la BL. GG. Ah, donc on est rang 15. Donc on a monté 4 rangs. Bon, tranquille. Bon, petite tranquille. Une soirée un petit peu sympatoche. Une soirée où on a beaucoup parlé. Ça fait plaisir. J'ai eu beaucoup de questions. Allez, super. Sur ce les potes, merci d'avoir suivi ce premier épisode de Hearthstone 25-2L 2 Legend avec Erupto, votre hôte, si j'arrive à m'exprimer évidemment. Retrouvez-moi tous les lundis et tous les vendredis sur la chaîne YouFrog TV, donc la YouFrog TV sur Twitch, donc Twitch télévision slash YouFrog, tout attaché. Donc le lundi et le vendredi soir, le lundi ça sera pour du League of Legends, le vendredi soir pour du Hearthstone, sûrement avec moi et moi seul. Et voilà, donc continuez, suivez-moi sur Facebook, Twitter, Eruptolol, hashtag Erupto, non, qu'est-ce que je raconte, @Erupto. Faites-vous plaisir, continuez, subscribe sur la chaîne YouTube aussi, amusez-vous comme je me suis amusé à faire les vidéos. Et comme je me suis amusé à streamer cette soirée, à parler avec les viewers, venez me voir en live. Et je vous fais plein de petits bisous, bye bye.